Amis, collègues, chers étudiants, moi salue nous dans le nom de notre précieux Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Présence-moi dans le ça avec nous, dans la deuxième classe, c'est pour parler de la doctrine séculaire sur les anges. Et déjà, vous connaissez, c'est votre serviteur Gosnel Modestin. Donc pour même qui première fois visiter chaîne ça, m'encourager pour que vous capable abonner et une façon et petite cloche notification une façon pour capable pas rater et pièces vidéo et pour capable embrasser toute formation en complet. Également dans commentaire nous et like, c'est ça qui va encourager nous plus pour que nous capable continuer à faire travail ça. J'espère que le Seigneur il va continuer à bénir. Alléluia. Et également on va partager avec des confrères ou qu'on est qui en nécessité, qui besoin ça, qui a un appel ministériel, qui est en préparation pour le ministère, ou déjà qui ont charge ministérielle, et ou qui c'est docteur de la parole de Dieu, qui est placé pour enseigner la parole de Dieu. Donc cette formation est la utile. Partage c'est un geste d'amour, moi encourager pour faire ça. Également, l'évangile va aller plus loin. Gloire à Jésus. La doctrine séculaire sur les anges. Histoire dans les sociétés. Les histoires laïques, les histoires religieuses et l'archéologie montrent presque toutes les cultures du monde acceptent l'existence des êtres surnaturels. Histoire laïque et toute histoire religieuse avec archéologie montrer que presque toute culture qui est dans le monde là accepter existence être surnaturel, c'est-à-dire esprit, les êtres surnaturels qui au-dessus de nature que nous la donne nous ka constater. Et quelques pays tant qu'ancien Égypte, Perse, Babylone et Inde, yo te croit que être surnaturel yo te contrôler toute phase qui gagne en vie. Même grec, même Gued Magregoire dans un livre écrit qui c'est Ange ministre de grâce, lui montrer que avec un pile l'autre pays tant que Scandinavie à l'Iran, de l'Irlande à l'Amérique du Sud, également de la Chine, du Japon et de la Corée. Et ça qui c'est les êtres surnaturels, qui ont fait partie intégrante de leur religion. Et eux te des dieux. Grec avec romain yo pas accepté de forme de croyance ça, c'est-à-dire yo même tout yo te adopté même type de croyance en dans point ça. Alléluia. En Extrême-Orient, yo te bay esprit ça les êtres surnaturels, yo te considéré comme des esprits de mort et c'est dans forme ça yo te qu'on adoré également et valoriser ou bien respecter ou montrer de la révérence et sous forme de esprit de mort. Il y a un théologien qui c'est Alexander Hislop dans l'œuvre monumentale de la fin du 18e siècle, il était comparé croyance avec culte des êtres surnaturels dans toute religion antique. Rapport ça a été porté une preuve supplémentaire, comme si t'es un bagage qui était passé dans l'Antiquité et puis qui était impliqué une relation entre les domaines surnaturel et surnaturel.
Alors ça c'est détail sous point ça que nous avons cité qui c'est histoire dans les sociétés. Pas oublier c'est juste un résumé qu'une fait de histoire, mais c'est beaucoup plus large. Histoire ou bien livre là c'est beaucoup plus large, sauf que moi fais un résumé de documents ça ou bien discipline ça pour capable mieux comprendre ça que n'a parlé de l'IA. Au cours de l'histoire, tradition païenne yo te gen deux conceptions différentes. Anges yo étaient parfois considérés comme des phénomènes divins et également des phénomènes naturels qui te vin ba yon gros confusion qui te reflété. Alors, confusion ça a été dérivé de deux mots qui c'est mot grec avec mot hébreu qui traduit ange. Pour hébreu c'est malak, malank. Sous fait phonétique c'est M-A-L apostrophe 1 K-H qui c'est malank et le grec c'est angelos, genre que me prononcer là, et tous deux ça qui vient par confusion c'est que tous deux signifient messager ou bien sens que le gain c'est messager. Soit un messager de manière ordinaire, un messager humain ordinaire, et soit un messager céleste en référence avec ange. Donc c'est ça qui te bat une confusion en dans traduction païenne qui te gagne deux types de conceptions différentes. Alors, si également nous t'apprend le soin, te gagne également quelques théories. Gen moun qui est basé sur la théorie de l'évolution qui fait ressortir avec l'idée des anges au début de la civilisation qui te voulait montrer que anges ce sont des médiateurs entre l'homme avec Dieu, c'est-à-dire qui placés pour communiquer un message de la part de Dieu vers l'homme. Véritable connaissance sous ange en réalité il pas qu'à sortir l'autre côté que par une révélation divine. Pour qui ça? C'est parce que les anges ne sont que des êtres surnaturels. Puisque ce sont des êtres surnaturels, là pour gagner une bonne révélation de anges, il faut la révélation divine. Il faut qu'on gagne une révélation de Dieu. En ouais, mythe, vue mythologique, sous point ça qui c'est ange. Il y a un peu de monde qui parlait de anges, tant que Platon, un grand philosophe, environ 427 à 347 avant Jésus-Christ. Environ 427 à 347 avant Jésus-Christ. Platon parlait de Moussa comme ange gardien. Les Assyriens et les Grecs, ils parlaient de semi-divin. Donc, dans la description que vous faites, c'est que vous dit être semi-divin, ça a été toujours un zèle. Par exemple, Hermès, tu as des ailes sous talon. Nous avons Eros, qui c'est esprit volant d'un amour passionné. Il y a des ailes qui étaient attachées avec épaule, qui étaient collées sous épaule. Et Roméo a inventé un dieu de l'amour érotique qui c'est Cupidon également. Écriture hébraïque là, l'un dit écriture hébraïque, pas oublier que la Bible, bien que nous pouvons arriver dans la discipline ça, mais la Bible li écrit dans la langue originale qui c'est grec. Il y a quelques textes qui écrit en araméen et après ça
hébreu, grec, araméen. Pour l'Ancien Testament, c'est hébreu avec araméen. Et pour le Nouveau Testament, c'est le grec. Pour araméen, c'est seulement quelques textes et qui cap énumérés parce qu'il n'y a pas en pile. Mais pour l'hébreu avec grec, c'est toute la Bible. Bien. Écriture hébraïque, pas cité que deux anges. En termes de nom direct, qui c'est Gabriel, qui t'a éclairé la compréhension de Daniel, dans Daniel 9, versets 21 à 27. Également, il parlait de Archange Michel, qui c'est le protecteur d'Israël, selon Daniel, chapitre 12, verset 1er. Donc, c'est ange ça qui était là pour protéger Israël, selon passage que nous avons cité là, Daniel 12, verset 1er. Également, livre apocryphe parlait de ça. Le livre apocryphe de Tobia, en 200 à 250 avant Jésus-Christ. Livre ça, il a inventé là-dedans un archange qui était les Raphaël, qui était aidé Tobia dans une situation difficile qu'il a gagné. Mais comme on remarque, à travers la Bible, pas gain plus que un archange qui c'est ange principal que nous joignons dans Jude chapitre 9. Jude verset 9, pardon. Jude verset 9, parce que le livre Jude là il y a un seul chapitre. C'est Michael, son seul là qui gagne, pas gain deux. Donc livre ça, inspiration ça, c'est déjà un point qui montre nous que c'est une fausse inspiration ou c'est pas une inspiration divine. Après ça nous gagne Philo de 20 avant Jésus-Christ à 42 après Jésus-Christ, philosophe juif originaire d'Alexandrie, d'Égypte, il décrit ou il dépeint anges dans une âme, des âmes incorporelles qui pas un corps mais qui est intelligent, qui gagne toute pensée pure. C'est comme ça. Donc Philo te fait description qui c'est un philosophe d'origine Alexandrie d'Égypte. Donc c'est ça tout en mimio. Également dans les premiers siècles du christianisme, nous avons des pharisiens qui te croient que les anges c'était des êtres surnaturels qui communiquaient la volonté, qui t'a bail message qui sorti dans bon Dieu ou bien qui t'a parlé selon la volonté de Dieu. Là nous avons voir ça dans Actes des apôtres ou bien Travail apôtre 23 verset 8. Tandis que pour Sadducéens c'était différent. Vous pouvez remarquer ça dans le même passage que nous sommes là qui c'est Travail apôtre 23 verset 8. Pharisiens étaient quoi et dans le ministère des anges, tandis que Sadducéens pas de quoi dans ça. C'était dans les premiers siècles du christianisme. Au cours des premiers siècles également après Christ, les pères de l'Église se sont davantage concentrés sur la nature du Christ. Mais ça va pas empêcher que tu crois dans l'existence des anges. Je t'ai plus concentré sur la nature de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, sujet sur les anges, je ne vais pas tellement éterniser sur ça, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de quoi. Ignace d'Antioche, l'un des premiers pères de l'Église, croyait que le salut des anges dépendait du sang de Christ. Ce sont des personnes que nous avons citées qui étaient intervenues. Alors, il y a plus que ça, mais cependant, on a juste considéré quelques. Par exemple, nous avons Origène, 182 à 251 après Jésus-Christ. Il était déclaré l'impeccabilité des anges. C'est juste pour montrer que yo même tout yo était quoi dans les anges. Dès 400 après Jésus-Christ, Jérôme de 347 à 420 tout après Jésus-Christ, te quoi que les anges gardiens yo bon Dieu te mettait disponible pour l'homme
depuis la naissance. Donc ça, c'était déclaration que Jérôme lui-même l'était fait. Donc ça, c'est juste pour montrer croyance, monde qui était là avant nous, qui était participé dans la première époque l'église là, normalement ils même tout était quoi dans ministère des anges. Mais Calvin et Luther, malgré les excès catholiques, le christianisme réformé a continué à enseigner que les anges ont aidé le peuple bon Dieu. Et donc là, c'est pour aider le peuple de Dieu. Donc John Calvin, en 1509 à 1564, dit quoi? Que les anges c'était des intendants ou des administrateurs de la bienfaisance de Dieu envers nous. C'est comme ça quoi que les anges là, ils là pour gérer ça que bon Dieu gagne pour nous ou ensemble de providence de Dieu, ils ont travaillé en pile dans la providence de Dieu en faveur de monde qui croit. Yo te quoi également, li te quoi également dans sécurité que les anges bail. Yo te toujours là pour prendre défense. Yo te là pour te guider et veiller sous nous pour que personne ne fasse nous mal. Alors, m'a parlé de manière directe dans l'époque Jean Calvin, les que lui-même l'était fait exposition ça ou bien t'es exposé et opinion point parler sous point ça. Et bien Martin Luther en 1483 en 1546 après Jésus-Christ dans conversation à la table, il était parlé en termes ça de manière similaire. Il était observé les anges comme des êtres surnaturels, des êtres spirituels créés par Dieu qui t'a servi l'église là et le royaume. Il dit que les anges sont très proches de Dieu, également ils sont très proches chrétiens. Ils auraient été devant le visage du Père après du soleil. Mais également, sans pas besoin de faire effort, ils viennent rapidement pour que soient capables de aider les gens qui vivent sous la terre. Bien référé avec les chrétiens. À l'heure du rationalisme, vers 1800 après Jésus-Christ, il y a un grand doute dans l'espace, dans le moment ça. Sous point ça qui c'est les êtres surnaturels ou bien anges. Quand il y a un problème qui ça c'est que tout enseignement historique qui était accepté par l'église est obligé de commencer à réexaminer l'enseignement ça et dans un moment à l'ère du christianisme, du rationalisme vers 1800 après Jésus-Christ. En conséquence, quelques monde les anges, personnification d'énergie divine, ou de bons ou de mauvais principes, ou de maladies. Donc, il y a une mauvaise conception de ange. C'est comme si que les anges, ils étaient là pour être influencés. Ils étaient là pour être influencés de manière négative. Et en 1918, des savants juifs, des érudits juifs, ils ont commencé à faire écho à la voix libérale pendant qu'ils ont affirmé que les anges, ce n'est pas un bagage réel parce que ça était inutile. Donc c'est à partir de là qu'il y a eu un grave problème et dans le moment ça, face avec
une telle déclaration. Mais enfin, qui consensus qui te vient gagner en dans scénario moderne. Nous avons Kalbat en 1886 et 1968, et Milliard Erickson en 1932. Ils ont été encouragés pour ça avec une approche qui est plus prudente et plus saine. Bat, c'était le père de la néo-orthodoxie. Il pensait que il y a un sujet qui était plus difficile et plus remarquable de tous, c'était sujet ça qui c'est les anges. Mais lui-même en tant que érudit, en tant que savant, il te connaît l'énigme de l'interprétation ou bien les principes de l'interprétation. Il te fait avancer une phrase. Alors phrase là, on dit en français, c'est avancer sans être pressé, être à la fois ouvert et prudent, critique et naïf, perspicace et modeste. C'est-à-dire, à la fois on doit être ouvert et en même temps de prudent, on doit critiquer en même temps innocent, on doit avancer sans que vous pas pressé. Donc ça c'était opinion face avec telle difficulté ou bien remarquabilité qui te gagne en dans sujet ça qui c'était les anges. Donc c'était avancé que Kalbat et Milliard Erickson t'y arrivé fait, spécialement Bat, c'est ça lui-même l'était dit. Erickson même qui ça l'était dit. Erickson c'est un théologien conservateur. Il a dit nous capables d'essayer tenter oublier ou bien négliger études sur les anges, mais si nous voulons montrer que nous sommes des érudits bibliques fidèles ou bien des savants, des chercheurs bibliques fidèles, nous n'avons pas l'autre choix que parler de sujet ça qui c'est les anges. Alors c'est peut-être un théologien qui c'est théologien libéral Paul Tillich en 1886 à 1965 qui était postulé concept qui était plus radical dans la période moderne. Il était considéré les anges comme essence platonicienne, une émanation de Dieu. Donc c'est ça lui-même. Et c'est peut-être théologien ça qui te fait déclaration, ça mais pas fini une certitude dans le point. En termes de préambule, dans le monde séculier religieux, gagne de nombreux écrits sur toute idée fausse et erronée sur le monde spirituel là. Dans la discipline ça, ou bien dans le livre ça que nous avons considéré ensemble, non? Selon révélation faite par la Bible ou bien selon ensemble de et ça la Bible révélée sous thème non, n'a essayé comment capable clarifier ou bien nous va clarifier vérité ça et réalité ça. Être céleste yo et spécialement de ça n'a parlé là qui c'est ange, li mentionné au moins 108 fois dans l'Ancien Testament et 165 fois dans le Nouveau Testament. À partir de ensemble de écritures, étudiants ou même qui suivent enseignement ça, sont capables de capacité pour créer la doctrine des anges. Alléluia. Ça fait encourager pour capable continuer à suivre
tout enseignement yo, toute formation yo pour capable gagner formation complète. Alors, étymologiquement, notion thème nan, comme moi te wè ça dans première vidéo, mot ange li sorti dans latin qui c'est angelos, li sorti dans grec qui c'est angelos. Dans hébreu, li sorti dans malank. Sens fondamental que le gagne c'est messager, l'ambassadeur de les affaires humaines. C'est le sens fondamental du mot latin angelos et du grec angelos qui signifie ange et qui traduit par messager. Sens fondamental c'est messager. Dans l'Ancien Testament, même mot malank là, il paraît 108 fois. Anges, ils paraissent comme des êtres célestes. Est-ce que nous allons citer toutes 108 fois? Non. Sauf que nous sommes capables de souligner et plusieurs là-dedans. Tant que Néhémie, chapitre 9, verset 6. Job, chapitre 1er, verset 6. Daniel, chapitre 8, verset 16 et 17. Psaume 103, verset 20. Job 38, verset 7. Et Psaume 148, verset 2. Il y a une pluralité de versets toujours que nous sommes capables de citer. Nous pensons au cours de l'enseignement. On continue au reste toujours côté qui mentionné mot ça qui c'est ange. Donc c'est simplement des exemples côté où joindre mot hébreu qui traduit en dans verset ça yo être céleste c'est malank. Ça c'est le mot hébreu. Et pour le Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament, mon angelos là il paraît 175 fois, j'en ai dit déjà. Les anges paraissent comme messagers de Dieu. Donc, ange, sens que le gain, c'est messager de Dieu. En un passage que nous allons citer pour vous là. Nous ne allons pas citer toutes 175 ans, sinon que on va juste considérer des exemples. Tant que Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11. Hébreux chapitre 1er, verset 6. Luc chapitre 16 verset 22, Actes des apôtres ou bien Travail apôtres 12 verset 7 à 11, Hébreux chapitre 1er verset 7, Matthieu chapitre 23 verset 20, Actes des apôtres chapitre 8 verset 26 et enfin Actes des apôtres chapitre 1er verset 11. Est-ce que baguette toujours? Oui. Il y a un pile toujours. On juste quelques exemples pour capable voir côté mot angelos là qui traduit ange, côté il paraît dans le Nouveau Testament. Et Jean connais dit déjà, c'est comme affirmation de cette vérité et de cette réalité à partir des révélations bibliques. Qui ensemble de variétés ou ensemble de thèmes qui est appliqué avec pour anges et qui décrit fonction avec affection. Les thèmes génériques utilisés pour les anges indiquent généralement leur affection ou leur fonction. On va citer quelques thèmes génériques qui sont utilisés pour montrer affection anges ou bien fonction anges. Nous avons l'autre mot grec qui c'est leitogos. Leitogos. Donc ça c'est un mot grec. Et mishratim qui c'est M-I-S-H-R-A-T-H-I-M, c'est un mot hébreu. Deux mots ça yo utilisé pour
traduit serviteur ou ministre, mais c'est toujours en relation avec ange. Donc on a Hébreu chapitre 1 verset 14, capable de constater ça. Et nous avons encore à travers la Bible, il y a l'autre mot hébreu qui c'est Sava, qui décrit animateur ou l'armée céleste. Une équipe qui est là pour faire la volonté de Dieu. Par exemple, dans Luc chapitre 2 verset 13, Éphésiens chapitre 6 verset 12, Hébreux chapitre 12 verset 22. Également, nous avons un thème qui décrit les fonctions. En termes de fonction, les anges jouent fonction de veilleur ou bien protecteur, comme dans Daniel 4 verset 13. Il a défini les anges comme surveillants et des agents du service de Dieu dans les affaires du monde. Nous avons Béné Elim, comme il se prononce, j'aime prononcer là, ou il traduit par fils puissant. Donc on a Somme 29 verset 1er. Nous avons Béné Elohim encore, qui traduit fils, entre parenthèses, ange de Dieu. Thème ça, Satan inclus en dans partie ça également. Béné Elohim qui traduit comme fils, mais en référence avec ange. Satan inclus en dans point ça, objeté dans Job chapitre 16 verset 2. Verset 2. Et Psaume 29 verset 1er, Psaume 89 verset 6. Job chapitre 16 verset 1er et 2. Alléluia. Gloire à Jésus. Elohim parfois appliqué aux anges. Les anges te paraissent devant Jacob à Bethel. Thème qui est utilisé c'est Elohim dans Genèse 35 verset 7. Également, les contes décrits par étoile, thème symbolique utilisé pour désigner les anges. Pendant suggéré que les demeures côté anges c'est dans le ciel. Apocalypse 12 verset 4. Je traduis également utiliser thème prêtre même pour les anges dans Malachie chapitre 2 verset 7. Et comme prêtre, le prêtre était les prêtres messager tant qu'ange du Seigneur. On est capable de faire lecture là dans Malachie chapitre 2 verset 7. Après ça, il y a Léo et saint également dans Psaume 89 verset 5 à 7. Il y a Léo être céleste dans Psaume 29 verset 1er, Psaume 89 verset 6. Il y a Léo également colonne de nuée, il y a porté nom ça tout, qui c'est colonne de nuée dans Exode 14 verset 19. Il parlait de la peste qui c'est être surnaturel toujours dans 2 Samuel 24 verset 16-17 ange. Il traduit également qu'on est sous nom ça qui c'est les vents. Les anges sont considérés dans le sens métaphorique comme les vents. Dans Somme 104 verset 4, il est considéré également il porté nom et les plaies dans Somme 78 verset 49. Et puis dans la chair angélique de Paul, c'est-à-dire messager de Satan, porté nom comme messager de Satan dans 2 Corinthiens 12 verset 7, dans Galates chapitre 4 verset 13-14. Et même dans ça, nous lisons comme pasteur de l'église, dans Apocalypse chapitre 2, verset 1er, verset 8 et verset 12. Donc, j'ai dit ça déjà. Elle est comme les étoiles. Et Jésus-Christ même dit, il a amené les 7 étoiles, les 7 étoiles. C'est-à-dire que c'est ange dans Apocalypse 1er, verset 20 et partie B. Partie B, on va voir ça.
Enjeu également traduit par principauté, pouvoir, trône, domination et autorité. Dans Colossiens 1er, verset 16. Dans Romains 38. Dans Colossiens 1er, verset 16, pardon. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 24. Et enfin, Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Comme ça, tout, capable de regarder dans Colossiens, chapitre 2, verset 15, pour ensemble de thèmes que moi utilisé. Alléluia. Est-ce que c'est ça seulement qu'il y a un pile nom qui est attribué au niveau de fonction ou affection que les anges paraissent sous forme ça congrégation, assemblée. En Somme 89 verset 6-7, on a dit ça déjà. Les anges sont des messagers ou des serviteurs célestes de Dieu. Dans Hébreux 1er verset 14, déjà donné. Donc là, nous sommes dans le passage ça. Et ce sont des esprits qui au service de monde qui doit hériter le salut. Monde qui doit hériter le salut. Donc, on y a, chers bien-aimés, amis, même cap suivre, nous allons entrer dans un détail qui est plus important. Je pense que peut-être ça est capable de être fatigant pour vous, mais c'est le moment qui est plus important. Dieu, c'est auteur de tout ça qui est visible et de tout ça qui est invisible. Colossiens, chapitre 1er, verset 16. Toute bagaille est faite selon le conseil de sa volonté. Nous lisons ça dans Éphésiens 1er verset 11, partie B. Par conséquent, la Bible révèle que Dieu, en Père, Fils et Saint-Esprit, c'est-à-dire le Dieu Trinitaire, c'est auteur de la création que nous constatons dans Genèse chapitre 1er, verset 1er, Ésaïe 40, verset 12, Ésaïe 44, verset 24, et enfin Ésaïe 45, verset 12. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Apôtre Paul, il mettait en évidence la personne de Jésus-Christ en tant que créateur, mais il dit que tout est de Dieu le Père. Kabli ça dans 1 Corinthiens 8, verset 6, également dans Jean 1er, verset 3, et Colossiens 1er, verset 15 à 17. Le Saint-Esprit y participait à l'œuvre créatrice ou bien de la création en parfaite harmonie avec le Père et le Fils. Le Saint-Esprit y participait en dans création en parfaite harmonie avec papa et petite là. Nous voyons ça dans Genèse 1er verset 2, Job 26 verset 13, Job 33 verset 4, Psaume 104 verset 30, Ésaïe 40 verset 12 et 13. Alléluia. Donc à partir de ensemble de passages ça on conclut pour me dire que Dieu est l'auteur de tout ce qui est visible et invisible. Gloire à Jésus-Christ. Bon Dieu, c'est pas monde qui te force, sinon que c'est lui qui t'a décidé pour que les créer tout ça qui existait. La Bible explique clairement que Dieu est autonome. Et il n'a pas une pièce lien de dépendance avec rien. Dans Job 22, verset 13 et Acte 17, verset 25, nous voyons ça. Dieu agit selon le conseil de sa volonté. Il n'y a pas de monde qui pire ou passer dans main qui la prend conseil. Et c'est lui qui décide de faire ça que lui a envie de faire.
selon Éphésiens 1er verset 11 et Apocalypse chapitre 4 ou bien Révélation chapitre 4 verset 11. Alléluia. Dieu fait tout bagage selon conseil de volonté. La création te gen un principe visible et invisible. Preuve irréfutable ou bien qui pas qu'à repousser que nous gagnons dans la Bible, c'est Genèse 1er verset 1er. Expression au début en hébreu c'est Bereshit qui signifie début. Sens moi li indéfini. Il suggère que création te gagne un commencement. Un commencement. Selon Somme 90 verset 2, Somme 102 verset 25, parce que bon Dieu créer toute bagaille à partir de rien. C'est-à-dire pas de gain, rien qui était là avant ça. Dieu créer toute bagaille à partir de rien. Alléluia. Gloire à Jésus. La création des choses matérielles. Base histoire biblique ça qui est enregistré dans Genèse li tellement important. Alors les premiers chapitres de la Genèse, toute invention moun ka fait yo sorti de là. L'étendue des corps célestes dispersés dans l'espace extérieur, les planètes et les satellites, tout ça yo ba nou yon vision limitée de la grandeur de la création matérielle, selon Néhémie chapitre 9 verset 6. La création de la terre, créateur là qui c'est Dieu, il formait la vie physique. Pendant la combiner qui ça, l'immatériel qui c'est le souffle spirituel avec avec la matière. Mais c'est poussière de terre. Bon Dieu prend poussière terre, qui c'est matière là, et puis il mettait souffle dans lui. Combinaison souffle avec matière vient by namna, et l'homme vient devenir un être vivant, une âme vivante. Dans Genèse 1er, verset 11, 20 à 22. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, amis mieux, là nous sommes trouvés que la création de choses matérielles, c'est Dieu lui-même qui fait. Également les choses immatérielles ou bien les choses spirituelles, c'est Dieu qui est auteur. Pendant que nous répondons avec question de patriarche Job, Job dans toute réponse que l'État baille, créateur Mandel, avant existence monde matériel, avant existence anges, qui c'est des esprits créés, qui était déjà là dans la création mode matériel là, selon Job 38 verset 1 à 7. Dieu
tu as cherché à convaincre Job que le Seigneur, c'est créateur de la terre et l'a gouverné avec justice. Regardez ça dans Job 38, verset 7. Dans un langage figuré de la Bible, les étoiles du matin et les étoiles de Dieu sont des images des êtres spirituels créés par le Seigneur. Bon, le détail qui est plus important, c'est l'origine des anges. Il y a deux faits importants. Les anges, ils n'ont pas existé depuis l'éternité. La Bible dit que ce sont des êtres créés. Selon Néhémie chapitre 9 verset 6, Psaume 148 verset 2 et 5, Colossiens 1 verset 16. Bon, dans l'autre forme, ça a également les sous-entendus selon une déclaration qui est faite dans 1 Timothée chapitre 6 verset 16, selon laquelle Dieu est le seul à posséder l'immortalité. Et alors, pour date création, les anges étaient créés. Il est probable que les anges ont été créés dans une... Nous n'avons pas de date la claire. Nous n'avons pas de date la claire, les anges ont été créés. Mais cependant, il est possible pour que les anges aient été créés immédiatement après ciel a été créé et avant que terre lui-même n'ait été créée. Alléluia. Selon Job chapitre 38 verset 4 à 7. Bien que pas un nombre défini qui mentionnait la Bible, mais nous pensons que nombre d'anges c'est une grande quantité. Selon Daniel 7 verset 10, Matthieu 26 verset 53, côté Jésus-Christ même il parle de ça, Hébreux chapitre 12 verset 22. Et selon Genèse 1 verset 1, il est possible pour que les anges aient été créés dans la même époque les Dieu a créé les cieux. Mais Jean qu'une sorte dit déjà, il y a immédiatement avant le ciel été créé et avant que la terre ait été créée, selon le passage que je suis cité là. Si nous avons parlé de existence des anges, l'existence des anges est vraiment claire et démontrée par les enseignements de la parole de Dieu. Cependant, nous voulons montrer à travers certains passages que nous allons citer là, que réellement les anges existent, soit bons ou mauvais, mais existent. Genèse chapitre 32 verset 1 à 2, Juge chapitre 6 verset 11. Vous êtes capable de lire et reste chapitre là tout. Néhémie chapitre 9 verset 6, Job 1 verset 6, Job 2 verset 1, Psaume 68 verset 17, Psaume 91 verset 11, Psaume 104 verset 4. Dans le contexte du Nouveau Testament, les anges sont présentés comme des ministres, des héritiers du salut. Donc on a Hébreux 1 verset 14 et
existence ange ça également est évoqué dans le Nouveau Testament à travers plusieurs autres passages que nous sommes capables de citer. Dans Luc chapitre 22 verset 43, Jean 1er verset 51 et Éphésiens 1er verset 21. Pas oublier que lecture yo va faire ou même la caillou on va noter et puis faire lecture yo. Et puis si toutefois tu as une question en commentaire capable toujours faire les toujours très disponible pour nous partager ensemble. La Bible parle de manifestations enjeux dans le travail création monde physique là ou bien monde matériel là dans Job 38 verset 6-7. Pour quelques preuves, nous avons Hébreux 2 verset 2, nous avons Luc 2 verset 13, Matthieu 4 verset 11, Matthieu 28 verset 2, Luc 24 verset 4 à 5 et enfin Actes des Apôtres 1er verset 10. Manifestation incorporelle ça, ce sont des êtres spirituels et moraux. Alors en parlant de anges, ce sont des personnes. Cependant, ange déchu qui c'est démon, yo même tout yo prend des formes corporelles de personnes vivantes ou bien forme bête pour être capable de manifester. Également, les anges qui gardent des dignités, les anges de Dieu, ils comprennent des formes de personnes humaines pour être capable, des personnes visibles pour être capable de manifester. Alors, avec qui but que bon Dieu fait création? Les anges, ils ont été créés pour donner bon Dieu gloire, honneur et action de grâce à Dieu, adorer le Christ, sur le Hébreux 1er verset 6, pour accomplir les desseins de Dieu. Dans Daniel 12 verset 1er, nous avons ça, et dans Jude verset 9, nous avons ça, Révélation 12 verset 7, nous avons ça, et dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16. Est-ce que par exemple l'autre passage qui révèle ça? Oui. Et Ézéchiel 10 verset 1er à 4, Ésaïe 6 verset 2 à 7, Colossiens 1er verset 16, Colossiens 2 verset 10 et Colossiens 1er verset 21, Éphésiens 1er verset 21, Éphésiens 3 verset 10. Alors, il y a deux types de anges, il y a les bons anges et il y a les mauvais anges. La Bible déclare tout ange a été créé égal, sans aucune classification, bons anges et puis mauvais anges. Selon 2 Pierre chapitre 2 verset 4, Jude verset 6. Bon et mauvais, ça li sorti n'en fait que bon Dieu t'a créé comme des êtres moraux qui ont une capacité morale avec une libre volonté. Parce que vous avez une possibilité pour choisir consciemment le bien ou le mal. Par exemple, la chute de Lucifer, les sorti dans condition morale. Parce que Lucifer a un libre arbitre pour qu'il choisisse soit continuer dans le bien ou bien choisir le mal. Nous voyons ça dans Ésaïe 14, verset 12 à 16, Ézéchiel 28, verset 12 à 19. La Bible parle de anges qui péchaient contre le Créateur et qui pas garder dignité. C'est clair, qui pas garder dignité. Selon 2 Pierre 2, verset 4, Job 6, Job chapitre 6 et Job 4, verset 18 à 21. Avec les anges qui pas péché et qui pas suivre Lucifer, Dieu exalté, Dieu mettait dans une position et il confirmait position
et côté yo position céleste yo, les anges ça yo va toujours dans présence bon Dieu pour yo capable contempler et faire volonté créateur. Comment les anges ça yo? La parole de Dieu et les anges ça yo anges élus selon 1 Timothée chapitre 5 verset 21, les saints anges dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14, et yo recevoir grâce pour permettre de maintenir ou bien rester dans position de persévérance et qu'on y a yo pas dans possibilité ou bien vinn tellement yo recevoir grâce yo pas une possibilité encore pour yo pécher. Donc ange ça yo là pour yo contempler toujours la face de Dieu selon Luc chapitre 9 verset 26, et yo gen yon vie immortelle. Yon vie immortelle selon Luc chapitre 20 verset 36. Activité qui plus élevée que les anges ont fait, c'est adoration à Dieu ou bien adoration de Dieu. C'est Néhémie chapitre 9 verset 6 qui confirme ça. Philippiens 2 verset 9 à 11. Hébreux 1 verset 6. Job 38 verset 7. Ésaïe 6 chapitre 6. Psaume 103 verset 20. Psaume 148 verset 2. Et enfin Apocalypse 5 verset 11. Donc ensemble de passages ça a montré activité qui plus élevée que les anges qui te gardé dignité a fait devant la face de Dieu. Alors tous amis mieux, et c'était ensemble de points que nous développons en dans classe ça qui c'est deuxième classe là. On va finir avec le nombre d'anges. Plusieurs passages dans l'écriture là indiquent que il y a un très grand nombre de anges, tant que Daniel 7 verset 10, Matthieu 26 53, Psaume 68 verset 17, Luc 2 verset 13 et Hébreux 12 verset 22. Alors, quantité est unique et indénombrable. Wow, ça c'est extrêmement important. C'est extrêmement important ça que ça dit là. Quantité est unique et indénombrable. Li pas ni vin pi petit, li pas capable ni vin pi plus. Pour qui ça? Parce que les anges pas reproduit. Ils étaient seulement créé immédiatement par pouvoir de la parole de Dieu. Seulement nous connaissons des milliers d'anges selon Apocalypse 5 verset 11, Daniel 7 verset 10, Deutéronome 32 verset 2, Hébreux 12 verset 22 et Luc 2 verset 13. Donc type d'ange yo pas augmenté ni yo pas diminué, et yo pas une possibilité de sexe même genre avec l'homme, donc pas gain en croissance ni en diminution, yo pas qu'à mourir, ce sont des êtres immortels, et donc c'est ça. En d'un point ça c'était extrêmement important. Donc ça va utile nous donner ça là nous arriver dans troisième classe ou bien dans classe qui pi devant yo. Alors thème que nous sommes ensemble avec vous, c'est la doctrine séculaire sur les anges. Moi espérer que le moment que nous t'ai passé ensemble, c'était un moment cognitif, c'était un moment qui va utile nous pour que nous capables d'aider l'autre monde dans la connaissance de la parole de Dieu, pour affirmer ça que un pile l'autre monde et ça que un pile l'autre monde rejeté ou bien pas considéré comme vrai, dit que les anges n'existent pas gain ange et pas gain ange vrai, ou bien les anges de Dieu ça inutile. Non, il y a un peu de réalité en d'un point hein. Et mon troisième classe ça n'a parlé de nature des anges. Je dis c'est juste une introduction que nous sommes avec nature des anges en dedans. Et deuxième classe ça, mais cependant nous va parler de lui-même plus
l'âge. Quatrième classe, c'est hiérarchie et classification des anges. Cinquième, c'est attribution ministérielle. Sixième, c'est satanologie. Et septième, c'est démonologie. Donc, j'espère que le moment que nous allons continuer à passer ensemble, ce va des moments édifiants et cognitifs à travers les révélations de la parole de Dieu. Partagez, si vous pouvez abonner, m'encourage à vous faire ça. Que le Seigneur, dans sa grâce infinie, continue à déplacer toutes les limites de entendement nous pour que nous soyons capables de comprendre et formation ça et aider l'autre monde à grandir à travers la parole de Dieu. C'était bien votre serviteur, votre frère, Gosnel Mondestin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Gloire à Jésus.